Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code FAMILIA10. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familiale, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Je suis avec Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo top 5 les gars, mais une vidéo top 5 sur les personnes mortes, revenues à la vie. Donc franchement c'est vraiment un truc de malade mental. Il y a des histoires vraiment très touchantes et d'autres histoires vraiment incroyables, limite que tu ne peux pas croire. Donc on va vous expliquer ça tout de suite, donc c'est parti. Donc on commence directement avec le premier. Bon, vous allez voir, le premier ça va commencer en douceur et ensuite le cinquième ça va être vraiment what the fuck. Alors on commence avec une C'est ce qu'on va faire, tu me les racontes et moi je réagis. On commence avec Walter Williams, c'est une personne de 70 ans qui justement avait un pacemaker. Donc vous savez que ceux qui ont des cœurs un peu malades, ils prennent des pacemakers pour que ça aille mieux, pour qu'ils puissent vivre encore un petit peu de temps. Son pacemaker il s'est arrêté et justement ils l'ont déclaré mort, ils l'ont mis justement, vous voyez la housse mortuaire, le grand drap qui t'entoure, et ils l'ont mis comme ça, justement allongé sur un lit, et le lendemain, miracle, il s'est réveillé, il tapait sur la housse comme ça pour dire justement qu'on le laisse passer. C'est vraiment assez what the fuck, son pacemaker il s'est remis en marche les gars. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas je vous lis le petit résumé de l'article. Alors qu'on le croyait mort, Walter Williams est revenu à la vie et l'histoire de ce septuagénaire américain habitant au Mississippi a déjà fait le tour du monde. Déclaré mort mercredi, l'homme s'est réveillé jeudi dans les circonstances inédites. Une histoire sensationnelle, donc ce que je viens de vous raconter, son pacemaker il s'est arrêté. Et justement, il a redémarré le lendemain. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, c'est vraiment un truc de fou. En fait, son pacemaker, ça marche comment un pacemaker, tu sais ou pas? C'est je sais que c'est avec l'électricité parce que c'est comme le cœur, il faut une électricité pour que le cœur bat. Le pacemaker, ça doit être pareil. Mais est-ce que c'est un appareil électronique, c'est ça? Ouais, c'est un Donc en appareil gros, il s'est électronique arrêté. C'est comme si ton contenant le téléphone cœur. il s'éteignait et il se rallume après. Donc franchement, il a vraiment eu de la chance. C'est pour ça que la technologie, c'est vraiment pas très fiable à 100%. On enchaîne les gars avec une histoire de bébé qui fait vraiment mal au cœur. Donc c'est un bébé qui est né prématuré, c'est-à-dire qu'il est né avant les 9 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que son père avait vu que son bébé, justement, il avait son visage qui commence à être bleuâtre, il respirait pas très bien, etc. Ils l'ont ramené à l'hôpital, et l'hôpital, malheureusement, ils n'ont pas réussi à le réanimer, et le bébé a été déclaré mort. Ils l'ont mis, écoutez bien, dans une chambre frigorifiée à moins 12 degrés pendant quelques heures. Le lendemain, Pendant 15 heures. pendant 15 heures exactement. Alors le lendemain à l'hôpital, ils ont tout simplement entendu le bébé gémir. C'est un truc de malade mental, c'est-à-dire qu'il commençait à... Vous voyez quand les bébés ils commencent à crier un peu. Il est revenu à la vie les gars, alors qu'il est resté pendant 15 heures dans une chambre à moins 12 degrés. C'est vraiment assez what the fuck, t'en penses quoi toi? Bah, c'est un truc de malade mental, hein. Son heure n'était pas venue et je sais pas si aujourd'hui il est encore en vie ou quand il sera plus grand il va vivre comme une personne normale, mais en tout cas c'est vraiment une histoire de malade mental et je suis vraiment choqué. Moi j'imagine juste les infirmières et les médecins qui se mettent... Le médecin justement, c'est très bien. Le médecin de l'hôpital, il a dit que c'est la première fois que je vois un tel cas, c'est véritablement un miracle. Voilà, donc tu vois, ils doivent être choqués à vie, ces personnes-là, ils doivent vraiment être choqués à vie dans le bon sens, je pense. Donc vraiment, c'est un truc de malade. On enchaîne avec Zach Clements, les gars, un adolescent de 17 ans. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo qui sont proches de cet âge. Bah lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du sport et tout simplement, Ah, c'est un sportif. il s'est écroulé soudainement alors qu'il était en bonne santé, il allait bien, etc. Il faisait du sport, il s'est écroulé. Ils l'ont emmené aux urgences à l'hôpital et malheureusement, son cœur ne battait plus pendant près de 20 minutes. Donc les médecins l'ont déclaré mort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, les gars, il a raconté un témoignage assez bizarre, assez what the fuck. Alors regardez ce qu'il nous dit, les gars. En effet, l'adolescent a expliqué que, alors que son cœur a cessé de battre, il a soudain aperçu un homme. En l'observant, il s'est alors rendu compte que celui-ci avait de longs cheveux et une barbe, qui ne pouvait donc s'agir que de Jésus. Lorsque Zach s'est approché de lui, l'homme a posé sa main sur son épaule et lui a dit que tout allait bien se passer. Zach ensuite il s'est réveillé et sa famille, tout simplement, a bel et bien reconnu le miracle. On sait pas si c'est vraiment vrai les gars, mais en tout cas c'est ce qu'il nous a raconté. C'est à prendre avec des pincettes les Peut-être amis. qu'après, c'est un rêve ou... C'est peut-être un rêve exactement, on peut pas savoir les gars. Mais en tout cas, c'est vraiment what the C'est fuck. vraiment what the fuck. 20 minutes. On enchaîne avec la prochaine histoire. Donc là c'est Anthony Yale, il est originaire de l'Ohio. Donc lui ce qui s'est passé c'est que son cœur il s'est arrêté de battre pendant 45 minutes les amis. Et c'est son fils qui l'a ramené à la vie, c'est vraiment une histoire super émouvante. Ah ouais, ça je l'avais entendu. Même après, son fils il lui a dit: Papa, tu ne vas pas mourir En fait, aujourd'hui en criant. il a 38 ans, son cœur il s'est arrêté de battre, il est allongé à l'hôpital pour vous remettre un petit peu la scène en tête. Et son fils, il va à côté de lui, il dit: Papa, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Et justement,
quelques minutes plus tard, le papa il s'est réveillé. C'est vraiment un véritable miracle. Bien sûr, vous avez vu Younes dire papa, tu vas pas mourir aujourd'hui, mais il a dû faire ça avec l'émotion, peut-être avec les larmes aux yeux ou tout ce que vous voulez. Et son fils, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 17 ans, donc franchement, c'est vraiment un truc de malade mental ce qui s'est passé. Son père a témoigné que c'est grâce à son fils qu'il s'est réveillé parce que suite à l'appel de son fils, justement, qui disait papa, tu ne vas pas mourir aujourd'hui, les médecins ils ont découvert que son cœur, il y avait une activité par rapport à son cœur et qui commençait à repartir. Donc c'est vraiment une histoire de dingue et je pense que son père, il a été sauvé par son fils. Ensuite, on enchaîne avec l'histoire. What the fuck. Non, mais cette lui, c'est vidéo. trop, lui, excusez-moi, mais c'est trop. Je n'y crois pas, personnellement je n'y crois pas les frères. Après c'est chacun pense ce qu'il veut. Alors cette histoire elle se passe au Gabon. Alors la personne s'appelle Gilbert. Alors il a été mort et enterré il y a 4 ans. Il s'est fait faucher par une voiture à Franceville, donc c'est en Afrique. Et fauché par une voiture, faut savoir que c'est très très violent. Et la personne elle est restée 4 ans les gars, 4 ans dans sa tombe. Et ce qui se passe, c'est que selon des informations, c'est pour ses parents, notamment sa mère, sa grand-mère et son oncle, il n'y a aucun doute, Monsieur Serigui est revenu à la vie, ancien garde républicain, donc je pense que c'était de la police. Il a été fauché il y a 4 ans à Libreville au cours d'un accident de la circulation et la semaine dernière, il est réapparu parmi les siens de façon miraculeuse. La thèse de la zombification est largement partagée par les membres de sa famille et une bonne partie de la population. Oh, c'est vraiment un truc de En gros, il malade mental. l'a enterré à 4 ans. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il est revenu voir ses parents et tout. Vous imaginez ? Il est revenu, genre, normalement, il est revenu comme s'il avait Il déterré. reconnaissait tout le monde. Mais après, comment C'est un il truc mangeait, de fou. comment il boit, comment il a bu, etc. Ça C'est se trouve, vraiment en dingue. fait, tu peux mettre plusieurs hypothèses. Tu peux penser que il a pas, en fait, genre, les gens ils disent qu'il a été mort, mais tu peux penser qu'il a pas vraiment été mort. Genre, je sais pas, il a été tu vois, il aurait pu, son cœur, il aurait pu arrêter de battre et rebattre juste après, et juste avant qu'il soit enterré, que tout le monde part, il aurait pu sortir de sa tombe, tu vois, et vivre tout ce temps-là, tu vois. C'est Et vrai. après, il soit revenu, des choses Après, comme il y a ça. aussi l'autre thèse, il est peut-être resté dans sa tombe. Et Ou alors, il y a un truc, je pense que la plus probable, c'est qu'il a pu trafiquer son âge aussi. Parce que les personnes d'origine africaine, ils trafiquent pas mal leur âge. Peut-être. Après, nous, on est croyants, Dieu est capable de toutes choses. Si c'est un miracle de Dieu, j'y crois, forcément. Mais après, il faut vraiment être là-bas pour le voir, pour le croire. En tout cas, ça a l'air d'être des sites fiables. Donc les gars, on va justement finir cette vidéo. J'espère que cette série vous plaît. Et si vous voulez un épisode 2, bombardez les pouces bleus, les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait super plaisir. Il y a une vidéo tous les jours. Donc on va vous laisser là les gars, salut tout le monde, passez une bonne journée ou une bonne soirée.